Au prochain, nous allons commencer le DAF. Bet, premier DAF de Masechet Baba Kama et premier DAF de Nezikin. Donc là, une des 6 parties de tout le chasse, une des plus importantes qui est étudiée dans les yeshivot. On va commencer par une Mishnah introductive qui va très clairement nous expliquer de quoi on va parler pendant quelques temps. Ce sont les dommages. Comment une personne peut-elle être responsable du dommage qui est causé à son prochain. Et justement, par rapport à cela, la Mishnah définit 4 avot nezikim, donc 4 grandes catégories de nezikim. On verra que le mot avot, que l'on retrouve, c'est une expression qu'on retrouve dans Shabbat, dans la Toum'a, dans l'impureté. Avot, ce sont des grandes catégories, des catégories mère ou père ici, avot. Et après, on a des toladot, des dérivés. Et donc ici, ces grandes catégories qui sont définies entre autres par le fait qu'elles soient mentionnées dans la Torah, mais pas que. Donc les grands catégories, les grands avot melachot, avot nezikin, Shor, le taureau, à bord, le puits, Mav'e, on verra exactement ce que c'est, Rachid nous dit qu'on verra dans la Gemara, c'est une marloquette dans les Amoraïm, et Hav'er, et le feu. Donc déjà, si on traduit au sens propre du terme, donc c'est le taureau, et en fait on verra par la suite que c'est l'Avdavka le taureau, mais c'est en fait tous les animaux qui peuvent endommager de la sorte. Bord, c'est, la traduction littérale, c'est un puits ou une fosse, mais en fait ça peut être aussi n'importe quelle chose que j'ai mis sur le passage de mon prochain et qui a pu le blesser. Ça peut être soit un trou, ça peut être soit une pierre, ça peut être n'importe quoi. On a Mav'e, donc on verra, c'est un être vivant, mais est-ce que c'est l'animal d'une autre manière que le taureau, ou est-ce que c'est l'homme d'une autre manière que le taureau? Et après, Mav'e, c'est le feu qui a été allumé à un endroit et qui s'est propagé et a endommagé les biens ou les animaux ou les personnes au-delà de l'endroit où je l'ai allumé. Donc ce sont les 4 avot, les ékim, Shor, Bor, Mav'e, Ve'av'e. Et là-dessus, la Mishnah nous dit que pourquoi on a eu besoin de faire 4 catégories et de les enseigner à part dans la Torah, c'est parce que chacun a des caractéristiques que l'autre n'ont pas et qui font justement qu'on aurait pu ne pas les apprendre. L'or et Hachor, Karea Mav'e. Le taureau n'est pas comme le Mav'e, qui est, on a dit, il y a une marloquette, comme le dit Rashi. Et l'or Mav'e, Karea Hachor, et le Mav'e n'est pas non plus comme le taureau. Et les deux, dans tous les cas, on ne peut pas des deux apprendre le troisième. Chez Shbem Roi Haïm ont en commun que ce sont des êtres vivants, à la fois toute la catégorie taureau et à la fois la catégorie Mav'e et sont finalement des animaux ou des êtres vivants. Car Esh, on ne peut pas le comparer et donc de là déduire le feu. Chez Roi Haïm, le feu n'est pas un être vivant. Ça veut dire que au départ dans la Torah a eu besoin de m'apprendre que je suis responsable du dommage que cause un de mes êtres vivants, qui m'appartient, comme les animaux, mais j'aurais pu penser que je ne suis pas responsable de mon feu, parce que le feu n'est pas un être vivant. C'est pour ça qu'on a dit aussi le Evraer, Velo, Ze, Veze, et tous ces cas-là ne peuvent pas non plus me permettre d'apprendre le dernier, chez la Kanilech ou la Zik, car à bord, on ne peut pas les apprendre parce que eux ont en commun le Shor, le taureau, Mavrae et Evraer, le feu, ont en commun que ce sont des choses dangereuses, des dangers qui se déplacent. Darkan et l'air, leur habitude est de se déplacer, le feu se déplace, se propage, et les animaux Mav'e et Shor se déplacent également et peuvent endommager au-delà de l'endroit où je l'ai posé. Carré à bord, c'est pas comme le bord le puits, Endarkoli l'echolazik qui ne se déplace pas. Donc j'aurais pu penser que je ne suis pas responsable, puisque ce n'est pas mon puits qui est parti chercher la personne ou la pierre, mais c'est la personne qui est venue tomber dans mon puits. Kamashmalan, c'est pour ça qu'on a enseigné ces 4 catégories, Shor, Bor, Mav'e, Ve'vaer. Ça, ce sont les 4 catégories. Atzad, Hachavé, Shebaim, nous dit tout de même la Mishnah, mais il y a un point commun à tout cela, et qui génère l'obligation pour le propriétaire ou le responsable en tout cas de payer, chez la Kanleazik, qu'ils ont l'habitude d'endommager. Il est habituel que lorsqu'on laisse un trou, une fosse d'un mètre dans le domaine public, quelqu'un, un animal ou un homme finisse par se casser une jambe. Il est habituel que le feu, lorsqu'il se propage, fasse des dommages. Il est habituel aussi qu'un taureau qui n'est pas protégé finisse par endommager quelqu'un. Et pareil pour Mav'e. Le point commun qu'il y a dans ces 4 catégories, chez l'Arkan Lazi, que leur habitude est de faire du mal et donc de blesser ou d'endommager, ou Shmiratan Alecha, et que leur surveillance est sous ta responsabilité. C'est à toi de les surveiller. Et du coup, chez Hézik, lorsqu'il a fait un dommage, Chav Amazik, celui qui a fait le dommage, donc toi finalement qui a la responsabilité, les chalens tachoumen disait que tu dois payer le dommage, bemetav aret, avec le meilleur de la terre, comme on l'a dit hier,
dans l'introduction, c'est-à-dire que Metavaret, c'est une manière de payer, on paye avec des terrains souvent, et on peut payer la même somme avec une grande superficie dans un terrain, avec un prix au mètre carré qui est faible, ou à l'inverse, le même prix mais avec un terrain de petite surface, mais avec un prix à la base au mètre carré qui est important, et on préfère payer Bemetav. Arrête, c'est ce que nous dit finalement la Mishnah. Donc le chidouche finalement de cette Mishnah, c'est que un homme ne peut pas dire le feu, c'est pas moi, c'est le feu, c'est pas moi, c'est mon animal, c'est pas moi, c'est lui qui est venu tomber dans mon puits. On voit que ce sont des choses, des objets, ou ici des animaux qui sont sous la responsabilité. Et à partir du moment où ils sont sous la responsabilité de quelqu'un, c'est lui le mazik, c'est lui qui endommage, et donc il est responsable. Manodimi des katane avot, puisqu'on voit que dans la Mishnah on parle de avot, on parle de 4 catégories mère, père au sens littéral du terme, ça veut dire qu'il y a forcément des dérivés. Mais klal des katoladot, ça c'est une déduction classique de la Gemara. Alors du coup la Gemara par exemple pose une question. Toldotehen, kayotsebahen, olav kayotsebahen. Est-ce que les toldot, est-ce que les dérivés ont le même statut halachique que les avot? Est-ce que ce sont les mêmes règles halachiques? Est-ce que c'est la même gravité? Est-ce que si finalement j'endommage quelqu'un, non pas avec le hav du Nézek, mais avec la tolada, avec un dérivé, est-ce que je dois payer 100% du dommage aussi? Est-ce que je paye de la même manière? Est-ce que je paye aussi Bemetavares avec le meilleur de la terre? Est-ce que finalement, et on verra que la question est liée au fait qu'on a deux exemples connus dans la tête, sur Avot et Toladot, les mères et les dérivés. On a deux exemples, c'est Touma, impureté, et Shabbat. Et les deux ont des fonctionnements qui sont différents. Et du coup, on ne sait pas si ça fonctionne comme Shabbat ou comme Touma. C'est ce que la Gemara tout de suite va expliquer. C'est-à-dire qu'elle va donner les deux exemples pour nous expliquer la raison de son savek. La raison de la question vient du fait que les deux exemples qui sont connus jusqu'à présent font finalement qu'on ne sait pas si en général l'expression Tolada dérivée est une manière de dire que on l'apprend de là, mais ça n'a rien à voir au niveau de l'intensité, ou est-ce que finalement ça s'appelle dérivé, mais essentiellement ça fonctionne de la même manière. Gabé Shabbat, au sujet de Shabbat, Nan, c'est le Mishnah qui marque Avot Melachot, Arbaim Hazen Echat. Les Melachot, les travaux interdits de Shabbat, sont 40 moins 1, donc 39 travaux. Avant Miklal de Toladot, de là on voit qu'il y a des Toladot, des dérivés, et là-bas Toldot et End Kayotse Bahen. Les Toldot, les dérivés, sont comme les Avot, celui qui transgresse une Melacha de Shabbat, qui transgresse la Melacha exactement telle qu'elle s'appelle Av, ou son dérivé, c'est exactement pareil. Donc Loshna Avchatat, mais Loshna Toloda Chatat, finalement, qu'on transgresse de manière involontaire un Av ou le Taloda, c'est Chatat. Loshna Askila, mais Loshna Toloda Askila, ici c'est volontaire avec deux personnes qui l'ont prévenu et qui ont assisté à la chose, il sera Chayal Mita de la même manière. S'il a transgressé le Av, donc la catégorie d'origine, ou s'il a transgressé la Tolada, donc le dérivé. Alors du coup, au passage, la Gemara dit, si c'est ça. Pourquoi c'est quoi la différence entre Av et Tolada? Ou Maïka ben Av et Tolada, si Av et Tolada c'est pareil. Pourquoi on dit qu'il y a 39 travaux dans le Shabbat? On devrait dire qu'il y en a, je sais pas moi, 400, 500, on devrait prendre tous les Av, on pourrait prendre tous les Tolada, tous les dérivés, les mettre sur les mêmes catégories et dire, il y a 500 travaux de Shabbat, sans dire d'ailleurs Av, catégorie père, mère, et dire dérivé, il faudrait dire qu'il y a 400 travaux de Shabbat ou 500. Pourquoi finalement, s'ils sont sur la même catégorie, on en fait des catégories? Manodi nafkamina, dilo avid shte avot, bahade hadade, est-ce qu'il y a nafkamina à l'achik tout de même? Non pas au niveau de la gravité, parce qu'on a vu que lorsqu'on faisait l'un ou l'autre, c'est exactement pareil, mais lorsqu'on fait deux en même temps. Lorsque l'on fait les deux en même temps, il a mis shte toladot, bahadade, ou qu'on fait deux toladot, bahadade. Donc une personne fait deux avot, elle fait borer et meraked. Elle fait borer et bichoul. Elle trie et elle cuit. Lorsque la personne fait deux avot, elle sera chayav, c'est sûr. Lorsqu'elle fait deux toladot, deux dérivés, un dérivé de bichoul, on va dire grillé, et un dérivé de borer, c'est une autre forme de tri, différente que celle du mishkan, pareil, là c'est sûr qu'il sera chayav. Mais chayav akol hada vechada. Vilou avid av, vetolada d'idée. Mais par contre, si dans une même action, il fait deux choses, deux melachot, mais en fait qui est le Hav, la catégorie mère, et en même temps une tolada, un dérivé de cette même catégorie, l'omecheyev et la chada. Donc si à un moment donné il oublie que c'est Shabbat, et dans son oubli de Shabbat, il fait un Hav et une tolada, soit dans le même geste, soit dans deux gestes différents. Il fait un Hav et une tolada. Là ici,
c'est là où ce sera important de savoir si on a affaire à deux actions d'une même catégorie ou de deux catégories. Si c'est deux catégories différentes, il devra deux korban khatat. Si c'est de la même, on considère qu'il a fait une seule melacha pendant ce LM et n'est chayav que d'un seul. Ça, c'est en tout cas l'avis de Chachamim. Et c'est ce qui justifie finalement le fait qu'on fasse des catégories Av et Tolada, même si, au niveau comparaison de fonctionnement, de gravité à l'Afrique, il n'y a aucune différence. On m'a dit, ouf, Rabbi Eliezer dit Chayav Tolada même comme Av. Attends, je continue ma question sur le Rabbi Eliezer. Parce que Rabbi Eliezer pense que même si la personne a oublié Shabbat pendant 5 minutes et qu'il a fait le Av et la Tolada de ce Av, qu'il a fait la Melacha de Bichoul plus une des dérivées de Bichoul, lui il pense qu'on est Chayav deux fois tout de même. Amai Karé les Av. Amakare les Tolada, lui la question se pose, puisque les Tolada sont comme les Av et à 100%, même au point que quand je les fais les deux en même temps, je suis chayav deux fois, à quoi ça sert de me faire ces catégories? La Gemara dit, Ardava Mishkat Chashiva, kare les Av, Ardelo Avama Mishkat Chashiva, kare la Tolada. Lui il répond simplement, c'est une question d'appellation liée au Pasuk. Dès que c'est marqué, dès que c'était dans le Mishkan, l'action qui était dans le Mishkan, c'est le Av. Et la Tolada, c'est exactement pareil. La même gravité, la même importance, et on peut même cumuler. Simplement, c'était pas dans le Mishkan. Et donc du coup, selon Rabbi Eliezer, on a une ressemblance parfaite entre Av et Tolada, si ce n'est que historiquement, une était dans le Mishkan et pas les autres, point barre. Selon Chachamim, on a une légère différence, une afkamina, si on fait les deux en même temps. Mais en tout cas, globalement, Toldotehem, Kayotse Bahem, les Toladot, les dérivés de ces travaux d'origine de ces catégories mères de travaux de Shabbat, finalement, ces dérivés sont exactement pareils. Maintenant, Gabé, Tumot, au sujet de l'impureté. Knat Mishnah Avot à Tumot. Voici les Avot à Tumot, donc les catégories mères de Tumot. Sheretz, le reptile, donc les reptiles qui sont impurs. Shirvat Zera, le liquide séminal. Utmemet, et l'impureté d'un défunt. Ça, ces impuretés, Toldotehen, lav kayotse bahem. Les dérivés de ces impuretés ne fonctionnent pas de la même manière et pas avec la même gravité. Des ilou av metame adam vekelim. Parce que le av, une de ces catégories mères qu'on a citées, ça peut impurifier à la fois un homme, à la fois des ustensiles. Ve ilou toladot, alors que les dérivés, ochalim ou mashkim metame, adam vekelim lo metame. Ça ne peut impurifier que la nourriture. Le premier catégorie impurifie tout. Évidemment, la nourriture, même les ustensiles, et même les hommes, qui sont les plus difficiles à impurifier. Alors que les toladot, les dérivés de ces catégories-là, ne peuvent impurifier par le contact que la nourriture, mais ça n'impurifie pas les kélim, les ustensiles, ni les hommes. Donc on a ici deux exemples. On a dans Shabbat des avot et des toladot, des dérivés qui fonctionnent exactement de la même manière que la catégorie mère. Et on a dans Tumatmet, dans l'impureté, quelque chose qui est différent. Donc la question qui est ici, c'est puisque chez nous, dans les Nézikim, dans les dommages causés, on a des catégories mères et des dérivés, tout de suite on se pose la question, est-ce que les dérivés seront pareils ou pas? Achamai, maintenant la Gemara repose la question, qui est un peu plus facile à comprendre. Achamai, chez nous, c'est comment? Amar Rav Papa nous répond, Yeshmehen kayotse bahen, Yeshmehen lav kayotse bahem. Ça dépend. Des fois oui, des fois non. Et en fait, il est probable que la Gemara ait donné Shabbat et Tum'a, non pas pour comprendre la question, parce on peut la poser dans tous les cas au niveau logique, mais surtout pour comprendre la réponse. Une fois qu'on sait que la Torah a une fois fait comme ça, et une fois fait de l'autre manière, on peut comprendre que chez nous, on est un peu des deux. Donc ici, Ramar Baba et Shmein Kasebem, ça dépend. Des fois, les Toladot sont comme la vôtre, et parfois, ça ne l'est pas. Ça, c'est la réponse, et cette réponse-là, on la garde, on la met de côté. Maintenant, la Gemara va nous rapporter une braïta qui nous dit que dans une des 4 catégories qu'on a citées, il y a encore 4 catégories mères dedans. C'est-à-dire, Tanora Banan braïta, Shlosha Avot Nehemru Beshor. Première des 4 catégories mères, qui est le shor, qui est le taureau, ou l'animal. Ce shor-là se divise lui-même en 3 catégories, mais qui sont encore des catégories mères. Pourquoi? Parce qu'elles aussi, elles sont dans le verset. Donc, comme elles sont dans le verset, elles sont encore considérées comme des catégories mères. Donc on a ici regroupé finalement 3 catégories dans une autre. Donc le shor, le taureau, se divise en 3 catégories mères. Keren, la corne, le dommage causé par la corne. Shen, le dommage créé par la dent, lorsque l'animal mange ou broute. Regel, et c'est le pied,
de l'animal, le sabot qui va abîmer des choses. Donc en fait, le shor, le taureau, peut être abîmé de trois manières, soit par sa corne, soit en mangeant, soit en piétinant. Maintenant, la Gemara nous dit que puisque ce sont des avot, il faut trouver des références dans la Torah, parce qu'on a vu qu'une des raisons d'appeler quelque chose av, c'est une référence dans la Torah. Keren Menalan, d'où c'est marqué dans la Torah que la corne est un ézek. Datano Rabbanan, c'est braïta, qui gah. Lorsque un taureau va encorner, qui gor shor et isha, va mettre lorsque le shor va encorner un homme ou une femme, en negicha et la bekeren. Et on va nous apprendre tout de suite ici que negicha, igah, c'est encorné. Dont on le sait, chez Neymar c'est marqué, vayaslo tzidkiaou ben kenana carnet barzel. Tzidkiaou lui a fait des carnets, des cornes en barzel, en fer, vayomer en disant, ko amar Hashem, ainsi a fait Hashem, be'ele tenagah et aram, avec elle, donc ces cornes en fer, tu vas être nogeah tenagah et aram, tu frapperas aram. De là, tu vois que l'ingoah, negiha, c'est frappé avec la corne, donc c'est encorné. De là, on a une première référence qui nous montre que negiha, c'est encorné, non pas frappé d'une autre manière. Ve'omer, et on nous dit dans un autre verset, Bechor Shoro, qui est en plus dans la Torah, Bechor Shoro Hadarlo, Bechor, l'aîné de son taureau, c'est au sujet là-bas de Yosef, au sujet des brachot de Yosef, Bechor Shoro Hadarlo, il reviendra, les carnets Rehem Karnav. Et ces cornes sont des cornes de Rehem, qui est un animal particulier. Bahem, avec ses cornes, Amim des peuples, Yenagah, il va frapper, donc il va encorner. Deuxième référence. Là-bas, au sujet des cornes du carnet Rehem, Bahem, Amim, Yenagah, il va frapper, il va encorner. Donc on a deux occurrences, dans Melachim et dans Devarim, pour nous apprendre finalement que l'ingoah, la negiha, c'est le fait de frapper avec la corne, donc d'encorner. Maintenant, on se pose la question, pourquoi on a cité deux versets dans la Braïta? Maïve Omer. Pourquoi un premier verset dans le Nar, dans Menachim, après dans Dvarim? Vérité, ma dirait Torah, Midri Kabbalah, Finan. Si tu m'avais réfuté la première preuve en me disant, on n'apprend pas des halachot de textes qui proviennent de la Kabbalah, donc hors du corpus de la Torah, mais du Tanar, du Nar, puisque normalement les halachot de la Torah devraient se situer dans la Torah, puisque la Torah elle a été donnée à Moshe Rabbeinu, et normalement il n'y a pas besoin de livres postérieurs pour apprendre halachot. Si tu me dis ça, Tashma, je t'apprends un autre verset, pour dire Bechor Shoro Hadarlo, le verset de Yosef. La Gemara dit, mais attends, mais je ne comprends pas. Le principe qui dit qu'on n'apprend pas des halachot ailleurs que dans la Torah, c'est des halachot. Effectivement, puisque les halachot ont été donnés à Moshe Rabbeinu, et que la Torah a été donnée par Moshe Rabbeinu, on est censé retrouver dans la Torah des preuves ou des sources à ce que dit Moshe Rabbeinu. Donc la Torah écrite est censée normalement se suffire de ce qui est marqué pour pouvoir trouver tous les enseignements de la Torah écrite, de la Torah orale. Donc ça se comprend. Mais si on n'est pas en train d'apprendre une halakha, on est en train de faire une recherche sémantique. On cherche un mot. On a dans la Torah c'est marqué ki gar. On va savoir ce que c'est ki gar. Pourquoi s'empêcherait-on de regarder dans le Nar, dans les prophètes, dans ici Melachim, le livre des rois, pour apprendre que ce mot-là veut dire encorné. On m'a dit mais on n'est pas en train d'apprendre une halakha. C'est juste on dévoile le sens d'un mot, c'est tout. Des negicha bekirenu, pour nous apprendre que negicha, c'est frapper avec une corde, c'est encorné. Et là, la Gemara explique différemment le fait que l'on ait utilisé un second verset. Qu'est-ce que tu aurais pu dire? Ki palega hamana ben tam le moad. Lorsque la Torah fait une différence entre tam et moad, on le verra par la suite, que lorsqu'un taureau en corne ou un animal en corne, on fera une différence entre un animal qui a une habitude encornée et un qui n'en a pas. Un animal qui n'a jamais encorné aucune fois ou deux fois, tant qu'il est avance à trois fois, il n'a pas de chazaka, il n'a pas de présomption d'être un animal qui est dangereux, et donc la personne n'est pas censée le surveiller, et donc le dommage qu'il crée n'entraînera qu'une rémunération, un dédommagement à part de moitié. Mais par contre, si le taureau a déjà encorné trois fois, à ce moment-là, il est considéré comme étant dangereux, et donc la personne est totalement fautive, et il doit payer le Nezek Shalem. Cette différence-là, on aurait pu penser qu'on fait la différence Hanimile Betloucha. On aurait pu penser que ça n'est que lorsque la corne et Kloucha a été enlevée, et donc on aurait une corne qui serait posée par terre, et un animal aurait donné un coup dedans,
et le fait que cette corne qui est détachée ait finalement endommagé quelque chose d'autre par l'intermédiaire d'un animal, c'est dans ce cas-là qu'on fait une différence entre un animal qui est tamé mourad. Avab le mchouberet, mais lorsque le taureau fait du mal avec sa corne qui est accrochée à sa tête, et makula mourad, j'aurais pu penser que dans ce cas-là, on ne fait pas de différence entre un taureau sympa ou un taureau de mauvaise humeur qui est habitué à faire du mal, parce que dans tous les cas, il est peut-être habituel qu'un taureau en corne avec ce qu'il a sur la tête. Donc voilà, le fait, et le passouk là-bas dans Tzidkia dit que l'on a créé, on a fabriqué une corne en fer, et avec cette corne en fer, tu vas frapper Aram. Donc on voit que c'est une corne qui est détachée. On aurait pu penser, avec ce verset-là, qu'il n'y a que ce type de corne qui, dans la Torah, fait une différence lorsqu'on fait un dommage entre l'animal qui l'a poussé et envoyé pour faire du mal, est-ce qu'il a envoyé, est-ce que l'animal est habitué ou pas. Mais quand la corne est sur la tête, on aurait pu penser que c'est toujours Mourad, Kamash Malan, Tashma, Vechor Shoro Adalo, que non, le fameux Keren de la Torah, on l'apprend également du Rehem là-bas, du taureau, auquel on compare, en tout cas du Rehem, auquel on compare Yosef, où là-bas les cornes sont sur la tête. Maintenant, on a dit qu'on avait donc plusieurs catégories dans le shor. Donc on a 4 avot menachot, donc 4 grandes catégories. La première parmi elles, c'est le shor. Donc on a le taureau, on a dit après le bord, le puits, Mav'er, c'est un être vivant encore, et V'er, c'est le feu. On laisse de côté les 3 autres catégories, on reste dans le shor. Dans le shor, dans le taureau, avant même les toladot, avant même les dérivés, on a encore 4 sous-catégories qui sont encore des avot. Et ces catégories, 3 mechila, keren, la corne, shen, les dents pour manger, et regel, le pied, donc de la tête aux pieds, la corne, les dents et les pieds. Maintenant, on va passer au toladot. Donc, parmi ces 3 avot, qui sont des sous-catégories de avot, on a les toladot. On va prendre la première, keren, la corne. Toladat de keren, maï. Quel est le dérivé de la corne du taureau? On nous dit negifa. Negifa, c'est lorsque l'animal endommage, non pas avec sa corne, mais avec son gouffre. Negifa milchon gouffre, il pousse, il donne un coup d'épaule ou un coup avec son corps sur un objet. Neshira, neshira c'est le fait de mordre, mais de mordre, de blesser, non pas de manger, mais de mordre. Revitsa, revitsa c'est le fait de se coucher. Le taureau ou l'animal s'est couché sur un vase et il l'a brisé. Be'ita, c'est le fait de piétiner, d'écraser avec ses pieds. Donc on a 4 sous-catégories. Là, on est vraiment dans les toladot, dans les dérivés. Alors maintenant, la Gemara se pose la question. Elle dit, première sous-catégorie, donc première tolada, premier dérivé, c'est negifa. On a dit que normalement, qu'est-ce qui fait la différence entre negifa, entre av et tolada? C'est le fait que ce soit mentionné dans la Torah. Le point, c'est que negifa est marqué dans la Torah. Maïshna negicha de kareleav. Pourquoi negicha encore tu l'appelles un av? Dirti, parce que c'est marqué qui est gah. Negifa, le fait de pousser avec le corps. Dans le Mikti, c'est marqué qui gof. Il y a un passage là-bas aussi qui parle de quelqu'un qui est d'un animal qui est nogef. Et là-bas, qui gof, a priori, si on le traduit comme chez nous, c'est le corps. La Gemara dit non, tu sais, il y a le lachon et chachamim, il y a le lachon de la Torah. Chachamim, lorsqu'ils disent negifa, c'est le gouffre, c'est le corps. La Torah, lorsqu'elle parle de negifa, c'est encorné. Hay negifa, negichaou. Sache que lorsque la Torah, elle appelait là-bas negifa, elle ne pensait pas à negifa tel que nous on le traduit aujourd'hui, mais elle pensait à negicha. Détania, c'est une braïta qui justement s'étonne sur ce verset. Patar ben gifa, et c'est une negicha. Comment comprendre ce verset? Le verset a l'air de parler au départ de negifa. Si on traduit negifa comme chez nous, c'est le corps. Et après, elle parle de negicha. Comment on peut comprendre? Je vous lis le passouk. Ki gof shor ish et shor ou lorsque le shor, le taureau d'un animal, d'un homme, va, ici on parle nogef, donc si on traduit au sens premier, nogef, c'est pousser, va pousser et faire du mal au taureau de son prochain, va mettre, il va mourir. On va vendre l'animal qui est mort et on va partager l'argent avec gam et tamet, donc on va partager l'argent et l'animal qui est mort. Onoda, mais si on sait que c'est un shor qui, on devrait dire qui est nogef, qui pousse, et là on dit qui naga. Donc on a deux versets qui se suivent, qui ont l'air de parler au départ d'un animal qui n'a pas l'habitude de faire du mal, et après
On dit, mais par contre, si l'animal a l'habitude, c'est autrement. Et le verbe au départ, on dit negifa, après on dit negicha. Si on pense que negifa, c'est comme chez nous dans le chant Chachamim, c'est le fait que le corps de l'animal endommage, et negicha, c'est avec la corne, on ne comprend pas. Pourquoi, alors qu'on devrait juste passer d'un animal calme, un animal qui est habitué à endommager, pourquoi on a changé de verbe? Donc du coup, la braïta s'étonne. Pata ben gifa, v'sem ben gicha, l'homme alecha pour t'apprendre, zo'i negifa, zo'i negicha. Pour t'apprendre que finalement, l'une et l'autre sont pareilles. Dans le lachon de la Torah, nogef et nogeach, ici, ce sont la même chose. Dans la Torah, c'est la même chose. C'est à chaque fois encorné. Donc du coup, on a résolu ce problème-là. Pourquoi finalement negifa au sens chachamim, donc le fait d'endommager avec le corps, pourquoi ça ne fait pas partie des avot, ça fait partie des dérivés, c'est parce que ça n'est pas dans la Torah. Et même si le mot est dans la Torah, c'est le mot mais pas avec le même sens. C'est bien encorné qui est marqué dans la Torah. Donc le reste, le corps, manger, piétiner et s'allonger, tous ces dommages-là ne sont pas marqués dans la Torah, tels quels, et finalement ce sont des toladot. Maintenant la Gemara s'étonne sur la chaîne de la Torah. Pourquoi alors, une fois on a dit Yigah, une fois on a dit Yigof, Maishna Gabe Adam, Dirtiv ki Yigah. Pourquoi lorsque la Torah nous parle d'un taureau qui encorne un homme, on dit ki Yigah, et Maishna Gabe Bema, Dirtiv ki Yigof. Pourquoi lorsque on parle du taureau qui encorne un animal, on dit ki Yigof? Une des raisons pour laquelle on change de la chaîne, pour nous dire finalement la même chose, qu'on a dit que Yigof et Yigar dans la Torah, à chaque fois c'est encorné. Pourquoi, lorsqu'on encorne un homme, on parle de Igar, et lorsqu'on encorne un animal, on appelle ça Igof? La Gemara répond Adam de Itle Mazala, un homme qui a un mazal, Tiv ki Igar. On appelle ça ki Igar. Bema, un animal qui n'a pas de mazal, Tiv ki Igof. On écrit ça ki Igof. Alors c'est quoi ici le mazal? Rachid explique que mazal, c'est le fait d'avoir un da'at, le fait d'avoir une intelligence pour pouvoir se protéger. Un homme, de loin, il sait se protéger de ce qui peut être dangereux, l'animal moins. Donc du coup, lorsqu'un taureau va blesser, va encorner un homme et encorner un animal, on n'appelle pas ça la même action. Pourquoi? Parce que c'est plus difficile finalement pour un taureau d'encorner un homme que d'encorner un animal. Pourquoi? Parce que l'homme va dès le départ savoir se méfier, savoir se protéger, savoir se cacher, savoir se mettre en situation pour éviter le dommage. Donc c'est pour ça que quand il endommage l'homme, on dit ki gah, il a encorné, c'est un chose spéciale, alors que lorsque il encorne des animaux, on dit ki gof. Et du coup, qu'est-ce que la Torah nous apprend au passage? Mita agavoche kamashman, et en même temps, on nous apprend quelque chose. Des mourad la dame avec mourad la behema, qu'un animal qui est mourad, qui est réputé pour endommager et blesser les hommes, qui a déjà blessé les hommes, a fortiori qu'il est dangereux pour blesser les animaux, parce qu'on voit qu'il est plus difficile de blesser un animal que de blesser un homme, parce que l'animal ne se protège moins que l'homme. Mourad la behema, mais par contre l'inverse n'est pas vrai. Mourad la behema, l'animal qui est capable d'endommager les animaux, l'homme et mourad la dame, c'est pas certain qu'il sera mourad la dame. Donc ici la traduction de mazal, l'explication de mazal selon Rashi, c'est le fait d'avoir une intelligence. Intéressant que le Guillen Achas nous rapporte un Rashi dans Shabbat qui là-bas a l'air de dire que le mazal c'est un malach, un ange qui est mélitz, qui le conseille, qui le protège. En tout cas, ici on voit qu'il est plus difficile pour un animal d'encorner un homme qu'un autre animal. C'est pour ça qu'on utilise une expression qui est différente. Maintenant, on reprend les catégories. On va les rappeler, parce qu'il faut être clair, c'est ce qu'il faut sortir de ce DAF. Donc on a quatre grandes catégories de Nezikin. Le shor, le taureau, qui nous intéresse ici pour l'instant. Après, on a vraiment trois catégories différentes. On a le bord, le puits, le mavraï qu'on définira plus tard, et vers le feu. Et dans ce shor, dans ce taureau et dans les animaux de manière générale, on a encore trois catégories qui sont encore des avot. Parce qu'on verra qu'elles sont justement mentionnées dans la Torah. Donc qui sont trois sous-catégories, mais qui sont encore des catégories mères. Qui sont les trois parties du corps. Donc on a keren en haut d'abord, la corne de haut en bas. La corne, on a les dents, mais pour manger. Et on a le régel, le pied, donc pour piétiner et endommager. Et dans la première grande catégorie de Av qu'on vient de citer, qui est donc keren, la corne, on a mis trois sous-catégories qui, elles, par contre, sont des dérivés. Et sur ces dérivés, justement, on a dit, est-ce que les dérivés sont pareils ou pas pareils? Là, on a dit, ça dépend des cas. Et les sous-catégories qui a donc les dérivés sont negifa, le fait d'endommager avec le corps, neshicha, le fait de mordre, pas de manger mais de mordre, revitsa,
un animal qui se couche et qui abîme l'objet qu'il y a en dessous, ou bien Aïta, le fait de piétiner, d'endommager. Et du coup, la Gemara s'étonne et dit Neshira, le fait de mordre. Pourquoi mordre est une tolada, est un dérivé de la corne et non pas un dérivé de chêne? Chêne, c'est les dents. Et chêne, c'est lorsque l'animal, par les dents, va manger. Comme il va manger, l'animal, normalement c'est avec les dents. Donc Neshira, le fait de mordre, devrait être avec. Donc Neshira, tolada desheni. La Gemara a dit, mais attends, mais Neshira, le fait de mordre, finalement, c'est un dérivé, c'est une sous-catégorie, un dérivé de chêne, des dents. Puisque finalement, les dents, c'est les dents pour manger, mais ceci, les dents pour mordre, c'est le même endroit du corps. La Gemara dit, lo, chêne yesh anaa lezeka, ha en anaa lezeka. La dent, il y a un profit. Ce qu'on met dans la catégorie dent, c'est lorsque l'animal abîme avec un profit. Chêne, l'animal, il mange. Donc ce que la Gemara est en train de nous dire ici, c'est que les catégories ne sont pas réellement liées à l'endroit du corps, mais plus liées au type de nézek. Donc du coup, deux nézekim, deux dommages qui peuvent être créés par les dents, peuvent se retrouver dans deux catégories différentes. Donc on a la dent, mais pour manger, qui est un profit pour l'animal. L'animal n'a pas l'intention d'endommager l'herbe du voisin lorsqu'il va y brouter. Donc même si c'est les dents qui sont ici, les dents pour manger et profiter de chêne, ces mêmes dents, lorsqu'elles vont mordre, et que ici mordre ne va pas donner de profit à l'animal, simplement c'est la nervosité de l'animal qui va faire qu'il va mordre, ces mêmes dents vont changer de catégorie et tomber dans keren, ce qu'on nous dit ici. Chêne, yeshana alezeka, ce qu'on appelle chêne, c'est lorsque l'animal a un profit. Manger, il a un profit. Enana alezeka, mais par contre l'animal qui mord n'a pas de profit, donc ça ne rentre pas dans la même catégorie. Maintenant, revitsa ou be'ita, tolada des regel. Revitsa, l'animal qui se couche, ou be'ita, qui court et qui abîme. Tolada des regel, ça devrait rentrer dans regel. Le regel, c'est l'animal qui abîme avec ses pieds. Là aussi, les pieds, le corps, c'est quand il court, quand l'animal il court, il marche, et il abîme. Là, il dit non, là-bas, il y a encore une différence. Regel et zekamatsui. Ce qu'on appelle regel, le pied, c'est lorsque c'est un dommage qui est habituel. Lorsque des animaux marchent et qu'ils ont l'habitude, en se comportant normalement, de faire un dommage. Hane, les autres cas là, Revitsa ou Beita, ne sont pas habituels. Et les Ekamatsui, leur dommage n'est pas habituel. Donc on voit ici que ce que l'on appelle Keren, ce que l'on appelle donc la corne, et tous les dommages qui proviennent du taureau ou d'autres animaux. Donc on a dit taureau, l'Avdavka, c'est finalement les animaux. Et après, même Keren, la corne, c'est l'Avdavka Keren. Qu'est-ce qui rentre dans la catégorie Keren et qui sont donc des sous-catégories, des dérivés de Keren? Ce n'est pas exactement les mêmes, ce n'est pas marqué dans la Torah, mais ce sont des sous-catégories. C'est tout ce qui est fait par l'animal sans vouloir profiter et qui est finalement, qui n'est pas très fréquent. C'est pas fréquent, pas quotidien que mon taureau en corne, c'est pas quotidien qu'il soit en revette, qu'il se couche sur un objet qu'il abîme, ou qu'il soit bourrette, qu'il court et qu'il casse tout. Ça, c'est la catégorie de Keren qui finalement, encore une fois, doit être un dommage qui est créé par l'animal par nervosité et de manière assez peu fréquente. Si par contre c'est fréquent, c'est dans Régel. S'il y a un profit pour la personne, on retombe dans Chêne. Maintenant, la Gemara dit attends, alors si c'est ça, tu m'as dit que Toldotéen, parfois on a dit que les dérivés ne sont pas comme les Avot. Et là, Toldotéen, la Kiyotsebaem, Damar Rav Papa, parce que Rav Papa il a dit que les dérivés parfois ne sont pas pareils que les Avot. Aïe, sur quel cas tu dis ça? Il est Ma'ahane, si c'est ce qu'on a cité. Maïshna, c'est parfait, ça ressemble. On a Keren, la corne, des Kavanato Leazik, ou Mamontra, ou Shumerato Alecha. La Kavana, l'intention de l'animal en encornant, c'est de faire un dommage. Et toi, tu dois normalement protéger, surveiller cet animal. Hanenami, toutes les toladot qu'on a citées, c'est pareil. Kavanatan leazik, la volonté de l'animal, c'est d'endommager. Ou mamantra ou shmeratan alecha, et tu as l'argent de ce dommage qui est sur toi, et donc tu as toi l'obligation de te sauver. Donc pourquoi avoir dit que parfois les toladot, les dérivés ne sont pas pareils, alors qu'ici les 4 dérivés qu'on a cités,
Negifa, le dommage avec le corps. Neshicha, le fait que l'animal fasse un dommage avec la dent en mordant, non pas en mangeant mais en mordant. Revitsa en se couchant ou Berita en courant finalement. Ce sont à chaque fois des dommages qui ont un point commun avec le Hav. Donc pourquoi on dit Lav Ketsebahem et là, Tolada de Keren, Kekeren. Donc tu as raison. La Gemara elle accepte et dit tu as raison. Les dérivés de Keren sont comme Keren. Chikama Rafapa, Hachen Veregel. Rafapa il avait dit sur la question est-ce que les Havot sont comme les Toladot? Est-ce que les Toladot sont comme les Havot? Est-ce que les dérivés sont comme les catégories mères? Il a dit parfois oui, parfois non. Et donc c'est quoi parfois oui? Parfois oui, c'est Keren et Negifa. Neshicha, on a dit Revitsa et Berita, donc c'est les quatre. Eux, c'est Katseba'em, c'est dans la même catégorie, c'est le même genre. Par contre, ce sont les autres Shen et Regel qu'on verra dans la suite demain. C'est justement Shen et Regel, les dents pour manger, et Regel, qui le pied, c'est ça qui par contre seront des Toladot, des dérivés, qui seront différents. On va rapidement résumer cela. L'essentiel vraiment de ce DAF, c'est de au moins retenir les catégories. 4 grandes catégories de Havot qui sont marquées dans la Torah. Shor, le taureau, Bor, le puits, Mava'e, qu'on définira plus tard, et Va'er, le feu, en sachant qu'à chaque fois, ce sont des grandes catégories, mais qu'évidemment, qu'on ne parle pas que du taureau, on ne parle pas que du puits ou que de la fosse, on a d'autres, mais c'est les grandes catégories, ces catégories, donc Shor, Bor, Mava'e et Va'er qui sont marquées dans la Torah. Après, dans la première grande catégorie Shor, on a encore 3 grandes catégories qui sont dedans, parce qu'elles aussi sont marquées dans la Torah, et ces grandes catégories, on va les définir par les parties du corps. Donc on a Keren, la corne, on a après la dent, Shen, mais pour manger, et après on a Regel, le pied de l'animal. Et ce qu'on a vu dans la suite, c'est qu'après ce qu'on appelle dérivés de la chose, les dérivés de la corne, les dérivés de la dent et dérivés du pied, ne sont pas liés à la physiologie de l'animal et à la partie du corps qui a endommagé. Donc on peut très bien avoir 2 dommages qui sont créés par les dents, mais qui ne seront pas dans le même havre. Le fait que l'animal endommage en broutant les belles fleurs de mon prochain, de mon voisin, ça va être, s'il a mangé, donc il a brouté, ça va être dans Shen. Si par contre, il a mordu un objet ou quelqu'un qui est mon prochain, c'est le même endroit du corps, et pourtant, ça va tomber dans la catégorie de Keren. Donc finalement, quand on dit ces parties-là, Keren, Shen et Regel, qui sont les grands avot du Shor, les grandes catégories, de la grande catégorie elle-même qui est Shor, finalement, on ne s'attache pas tant que ça aux parties du corps, mais surtout au mécanisme. Et donc, on a vu que Shen, ce qui pouvait justifier la catégorie de Shen, c'est lorsque l'animal endommage pour son profit, donc lorsqu'il mange, par exemple. Regel, il faut que ce soit quelque chose qui soit matsui, qui soit fréquent. C'est lorsque l'animal, avec ses pieds, lorsqu'on prend un troupeau et qu'il passe à des endroits, il a l'habitude d'endommager certaines choses. Et donc, ça, c'est un dommage qui est matsui. Par contre, Keren, c'est celui qui justement n'a aucune de ces deux choses, c'est-à-dire que ni l'animal a un profit, ni la chose est habituelle. Dès que l'animal va endommager avec une partie de son corps, que ce soit la corne en elle-même, ou que ce soit finalement le corps, le ventre, les dents, n'importe quoi, dès qu'il va endommager, et que la chose est relativement rare, et que l'animal ne le fait pas pour son profit, mais par nervosité, à ce moment-là, ça rentrera dans Keren, je redis, Shor, Bor, Mava'e et Va'e, les grandes catégories. Dans Shor, dans le taureau, on a encore 3 grandes catégories qui sont Keren, la corne, le chêne, la dent et Regel. Et encore une fois, réellement, comment on les définit? Keren, l'avdavka avec la corne, mais Keren, parce que finalement, c'est quelque chose qui n'est pas fréquent et qui ne donne pas de profit à l'animal. Dès que l'animal le fait pour lui, pour manger ou pour son profit, ça rentre dans chêne, dans manger et dans les dents et dans tout ce qui ressemble à ça. Et Regel, c'est lorsque c'est avec le corps ou les pieds, mais que c'est quelque chose qui est fréquent pour cet animal de faire comme Nézik.